RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Hexagone, actualité. Le procès en appel du militant antillais Franco Lolia s'est déroulé mercredi devant la Cour d'appel de Paris. En juin 2020, le porte-parole de la brigade anti-négrophobie avait tagué de peinture rouge la statue de Colbert érigée devant l'Assemblée nationale. En première audience, Franco Lolia avait été condamné à 500 € d'amende et 1040 € de dédommagement. Pendant plus de 5 heures d'audience, les plaidoiries des avocats de Franco Lolia, en l'occurrence Guy Florentin du barreau de Paris, Georges-Emmanuel Germani de Martinique et Evita Chevry de Guadeloupe, ont mis l'accent sur la personnalité de Colbert qui fut l'un des acteurs actifs de la traite négrière et à l'initiative du Code noir. De son côté, Franco Lolia soulignait ne pas comprendre pourquoi il était jugé comme un délinquant. La Cour d'appel rendra son jugement le 5 mai prochain. Réaction de Franco Lolia et de Maître Germani au micro d'Outre-mer News. Oui, on a eu l'impression que c'était le procès de Colbert, mais très tourné, c'est-à-dire qu'il y a une inversion de la charge. On a l'impression que c'est moi le criminel et eux qui défendent en fait un personnage plutôt positif et incompris et que j'aurais été un peu trop loin, etc. Donc il y a vraiment toute une manigance pour faire croire que, selon moi, que la démocratie est en marche, qu'il y a la liberté pour tout le monde, mais en fait pour moi il y a une manipulation de la justice parce qu'elle s'est faite dans la manière de rédiger l'acte d'accusation pour ne pas juger le fond mais me faire passer pour un délinquant. Donc, oui, ce côté délinquant, vous l'avez beaucoup prononcé, ça vous dérange beaucoup. Oui. Être jugé, c'est une chose, mais pas en tant que délinquant. Mais oui, et au-delà, c'est pas le fait comme juge, comme délinquant ou quoi, c'est-à-dire que ça arrange l'État de me poursuivre là-dessus parce que ça leur permet justement d'inverser la charge et de faire croire que c'est eux la victime et moi le coupable et qu'en fait, comme ils font semblant de le comprendre, ils font comme si ils comprennent mon acte, mais le problème c'est cette peinture, etc., en faisant semblant de ne pas comprendre que s'il y a eu cette action, c'était pour dénoncer les millions de victimes du crime de l'esclavage négrier, etc. Donc c'est vraiment une hypocrisie totale, mais peut-être que quelque chose ressortira de là, mais ça évite la remise en cause fondamentale de l'État français en tant que racisme d'État. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui votre acte a permis de mieux cerner qui était Colbert ? Pour ceux qui étaient dans la salle, oui, au niveau public, il m'étonnerait que ce soit le cas, parce que ce qui en ressortira, c'est le résultat ou la décision de justice. Donc, à ce niveau-là, s'ils jouent les mêmes cartes qu'en première instance, ils me condamneront légèrement pour que ce ne soit pas trop lourd pour moi à payer, mais du point de vue du résultat concret, je serai condamné et donc coupable et l'État en fait victime de mon acte de barbarie en quelque sorte, alors que la barbarie est vraiment étatique. Dans le délibéré est prévu pour le mois de mars, qu'attendez-vous concrètement ? Ce que j'attends, moi personnellement, pas grand-chose, parce que dans tous les cas, il n'y aura pas un débat de fond. Au meilleur des cas, je serai acquitté. Tout ce qui m'importe, c'est que par rapport à cet acte-là, on a pu imposer un débat général. Mais le procès en lui-même ne va pas aller dans le fond, parce que dans le fond, si jamais ils me reconnaissent innocent, ça ouvre les portes pour commencer à dire finalement que fait cette statue ici. Donc je pense que l'État à travers la justice a beaucoup conscience de ce qui se joue là-dedans et est en train de trafiquer les cartes justement pour ne pas remettre en cause fondamentalement tout ce qui le relie au crime contre l'humanité afro et en plus de cela aux conséquences que ça a aujourd'hui comme on le voit avec la vie chère, le chlordécone, le franc CFA, la dette africaine et tout ce qui s'ensuit. Ce sont les conséquences directes de la négrophobie d'État. Au-delà de la France, la France c'est là où on est aujourd'hui, mais on sait que tous les États impérialistes, néo-impérialistes et même neuro-impérialistes participent à cela derrière le masque de la démocratie.
démocratie qui leur permettent de perpétuer leurs crimes au nom de la démocratie en faisant croire que ce sont des bienfaits. Oui, mais c'était le procès de Colbert, ou du moins le procès de l'érection de cette statue par la France dans l'espace public. Parce qu'on peut raconter son histoire et le récit national n'est pas gêné de se trouver dans les livres d'histoire ou dans les musées. Par contre, la politique qui est menée par la mise en valeur de certains personnages devant notamment l'Assemblée nationale, donc la maison commune, comme le dit M. Franco Lolia, ça c'est à notre sens une apologie de crime contre l'humanité, donc une infraction commise par la puissance publique qui se dit propriétaire de cette statue. Donc on devait démontrer à la Cour que cette statue, c'est la statue d'un criminel contre l'humanité. Et tous les témoins sont allés dans le même sens, unanimement reconnaissent que Colbert, c'est non seulement le père du Code noir, mais c'est également celui qui a assuré à la France le monopole dans la traite négrière, dans le commerce des êtres humains, qui a construit la France, parce qu'il faut se souvenir qu'à l'époque, 50% du PIB de la France était assuré par l'esclavage, notamment par son fleuron de l'époque, Haïti. Donc, quand on dit vive Colbert, on dit vive l'esclavage. Et quand on s'attaque à Colbert, on s'attaque à une apologie de ce crime contre l'humanité qu'on appelle la traite négrière et l'esclavage. Tout au long des plaidoiries, maître, on a eu l'impression que vous vouliez démontrer que Franco Lolia n'avait pas vraiment fait une vraie agression, une agression contre la statue. Non, ce que Franco Lolia a voulu faire, c'est démontrer qu'il a voulu surtout dénoncer une apologie d'un crime. Une apologie du crime contre l'humanité que constitue le Code noir. Donc il est quand même extraordinaire que l'État français qui interdit à ses citoyens l'expression d'injures raciales et de diffamation raciale se permette de faire l'apologie du racisme et de l'esclavage négrier par la présence de la statue de Colbert à l'entrée de l'Assemblée nationale, qui est un lieu clé de la vie démocratique du pays. Et c'est un acte de violence symbolique. Et ce que Franco Lolia a voulu faire, c'est dénoncer cette violence symbolique. Et la violence symbolique, elle ne peut être dénoncée que par un autre acte de violence symbolique. Qu'attendez-vous en finalité pour Franco Lolia ? Nous attendons qu'il soit relaxé, tout simplement. Nous attendons que la procédure soit annulée. En tout cas, notre intention est ferme. Nous avons, si nous ne gagnons pas cette affaire, nous avons l'intention d'aller devant la Cour de cassation et peut-être même devant la Cour européenne des droits de l'homme. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.